Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc on avait vu la dernière fois la miséricorde en islam et on avait parlé du fait que Dieu était miséricordieux par essence et que sa miséricorde avait le dessus sur sa colère, son courroux. Et que nous sommes, nous en tant que créatures douées d'intelligence, une des expressions de la miséricorde divine, puisque vous savez tous que la vie est synonyme d'éternité. Les âmes ne meurent pas, du moins les âmes des croyants qui iront au paradis. Elles vont rester éternellement dans la jouissance. Quant à ceux qui ne croyaient pas en Dieu, qui refusaient de croire en lui, donc qui niaient, les négateurs, nos savants divergent. Certains prétendent qu'ils iront en enfer éternellement. D'autres disent ce n'est pas possible, parce que Dieu est miséricordieux, donc leur souffrance doit avoir une limite. Ainsi, ils seront punis en enfer en fonction de leur rébellion, de leur faute commise sur terre, et ensuite ils disparaîtront, ils deviendront poussière. C'est-à-dire que le supplice de la géhenne est limité dans le temps. C'est un avis, certes, qui ne fait pas l'unanimité chez les savants, mais en tout cas, il est fondé au niveau rationnel et surtout au niveau miséricordieux. C'est l'avis du grand cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Taqiyuddin Ahmad ibn Taymiyyah, et de son élève Ibn al-Jawzi, même certains compagnons, dont Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et aujourd'hui, les grands prédicateurs et savants qui ont le souci de répandre l'amour et la miséricorde ont opté pour cet avis, parce qu'ils sont convaincus déjà, et en plus c'est l'avis qui reflète cette facette de l'islam qui est la clémence et la miséricorde. Bref, donc après avoir parlé de la miséricorde de l'islam et de Dieu, parlons aujourd'hui de la miséricorde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le prophète de la miséricorde, puisqu'il dit dans un hadith authentique que Innama ana rahmatun muhdatun, je suis une miséricorde offerte à l'univers. Et lorsque l'une de ses épouses, Aïcha radiyallahu anha, après ce petit conflit qui a duré 29 jours entre le prophète et ses épouses, à la fin Dieu tranchera et les épouses devront choisir entre rester aux côtés du prophète et accepter son train de vie. Le prophète vivait dans l'indigence, la pauvreté, et elle voulait un peu plus d'aisance, ce qui n'était pas possible pour le prophète. Donc elle devait choisir entre rester avec le prophète et vivre comme elles ont toujours vécu, ou divorcer du prophète, et puis à ce moment-là profiter des biens sans limite qui existent sur terre. Et Aïcha radiyallahu anha dira au messager de Dieu, ma réponse c'est que je te choisis, bien entendu, je préfère de la privation sur terre, de la privation et l'abondance dans l'au-delà, mais s'il te plaît, ne dis pas aux autres épouses qu'elle a été mon choix. Elle avait espoir que les autres choisissent la dunya pour qu'elle se retrouve seule avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui dira non, ya Aïcha. D'ailleurs, je ne mens pas déjà, primo, et secondo, Dieu m'a envoyé pour enseigner la vérité aux gens, le bien, et comme bonté et miséricorde. Ça serait malhonnête de ma part, ça serait de la trahison que de leur dire le contraire de la réalité, parce qu'elles aussi, elles ont ce droit. Donc le prophète n'a cessé de dire à ses compagnons, n'ayez crainte, je ne suis pas, comme certains le prétendent aujourd'hui, le prophète de l'épée. C'est ça qui suis venu pour couper des têtes, surtout celles de ceux qui ne veulent pas croire ou qui ne veulent pas se soumettre. C'est un mensonge. Le prophète dit, je suis une miséricorde, je suis la miséricorde, et Dieu le dit dans le Coran, nous t'avons envoyé comme
miséricorde pour l'univers tout entier. Donc c'est un fait, les textes sont là pour le dire. Maintenant, concrètement, ça donne quoi? Cette miséricorde du prophète, elle a été traduite comment? Par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Vis-à-vis de sa communauté, déjà. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais prié, n'a jamais imploré Dieu pour qu'il maudisse les êtres humains. Si le prophète Noé l'a fait, vous entendez? Si le prophète Moussa l'a fait, si le prophète Isa l'a fait, lu'ina alladhina kafaru min bani Israël, ont été maudits de la bouche de Isa, Jésus, et de Daoud, le père de Salomon. Qui ont été maudits? Les enfants d'Israël. C'est-à-dire, à un moment donné, Isa, Daoud, Ibrahim, Moussa, tous ces prophètes ont prié Dieu contre une partie de l'humanité, qui était insensible, partie de l'humanité qui était fermée à toute discussion, à toute évolution, à tout changement. وَلَا تَجْعَلَ عَلَى الْأَرْضِ بِدَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. C'est ce que dit Nuh alayhi salam. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré l'hostilité de son peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va prier contre ce peuple? Est-ce qu'il va les maudire? Est-ce qu'il va leur souhaiter le malheur? Non. Son invocation sera: Seigneur, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. C'est-à-dire, mon peuple qui me combat, mon peuple qui me rejette, Seigneur, ne les juge pas, ne les condamne pas. Donne-leur une chance. Pourquoi? Pour qu'ils comprennent le message. Ils l'ont lapidé, ils l'ont rejeté à Taïf. Et Jibril alayhi salam propose au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se venger en lui disant: l'ange des montagnes est à mes côtés, il attend le feu vert de ta part pour les éliminer, les pulvériser. Et le prophète dit: non, laissez-les. Si les parents ne veulent pas entendre et écouter, peut-être que leurs enfants, les générations suivantes, eux, comprendront. Donc le prophète n'a jamais été dans la posture de quoi? De maudire les gens, de les condamner. En fait, le prophète espérait en permanence. Il croyait que dans chaque être humain, il y avait quoi? Il y avait cette prédisposition à faire le bien. Le seul problème, c'est qu'il y a de la poussière. C'est l'éducation, l'héritage. Il faut du temps pour que les gens changent. Et s'ils ne veulent pas changer cette année, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Il était au chevet de son oncle, qui l'a élevé, Abu Talib, alors qu'il était en train de mourir, et le prophète continuait à garder espoir, en essayant de quoi? De lui ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur, pour planter une graine. Et son oncle refuse. Et malgré ça, qu'est-ce que dit le prophète? Il dit: je vais prier Dieu pour toi. Il est mort, et le prophète continue à vouloir le bien pour son oncle, athée, polythéiste, peu importe. Et c'est là où Dieu va intervenir avec un verset en lui disant: stop, là tu dépasses les limites de la miséricorde, puisque tu veux le forcer à entrer au paradis alors que lui il ne veut pas. Ton oncle a fait le choix de mourir non musulman, tu dois respecter ce choix. C'est-à-dire, il n'est pas permis au prophète, ma kana lin-nabiyyi walladhina amanu ma'ahu, ni à ses compagnons, d'implorer Dieu pour ces gens qui sont morts non musulmans. Parce qu'ils ont fait un choix, on doit respecter leur choix. Donc vous voyez que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait à sa communauté. D'ailleurs, il a prié toute une nuit et il pleurait. Et Dieu va lui envoyer l'ange Gabriel pour le questionner: Ya Muhammad, qu'est-ce que tu as? Dieu sait ce qu'il a, mais il lui pose la question pour que nous on sache qu'est-ce qui l'a empêché de dormir et qu'est-ce qui l'a attristé. Et le prophète dira: je pleure pour ma communauté, c'est-à-dire je crains le pire pour ma communauté, je crains le pire pour l'humanité tout entière. Et Dieu dira à l'ange Jibril de dire au prophète Muhammad: Ya Muhammad, tu peux
Ouais. Dormir tranquille. Ta communauté, donc globale, ensemble. Vous savez que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont tous les gens à partir du moment où il a appelé à l'islam, donc toute l'humanité à partir du moment où il a appelé à l'islam jusqu'à la fin des temps. Ça s'appelle la communauté du prophète. Avant ce moment-là, l'humanité sur terre s'appelait la communauté du prophète Isa. C'est-à-dire les gens étaient tenus de croire au message de Isa. À partir du moment où le prophète a appelé les gens à l'islam, toute cette humanité, jusqu'à la fin des temps, est censée suivre l'islam sous sa forme mohammadienne, et cette communauté se nomme la communauté du prophète Mohammed. Et cette communauté est divisée en deux. Certains qui ont entendu le message et qui ont répondu, on les appelle Ummatu al-Istijaba, et puis une majorité qui a entendu ou qui n'a pas entendu le message, donc qui ne croit pas, qui n'a pas répondu favorablement. On les appelle Ummatu ad-Da'wa. Ceux qui ont entendu le message et qui ont refusé consciemment de se soumettre devront assumer leur choix. Ceux qui n'ont pas entendu le message, ceux qui ne sont pas au courant de l'islam, ou ceux qui ont entendu un islam déformé. Vous savez, ils ont écouté TF1, ils ont écouté BFM. Oui, c'est pas l'islam ce qu'ils présentent. Ouais. Donc ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'entrer en contact avec le message musulman, islamique, dans sa beauté, dans sa clarté, ces gens-là ne sont pas responsables. Vous entendez? Puisqu'ils n'ont pas refusé de croire. On ne leur a jamais proposé de croire. Hein? Et là, les savants disent que ces gens-là ne peuvent pas aller en enfer. Parce que Dieu est miséricordieux, il ne peut pas punir quelqu'un si la personne n'a pas été avertie et consciemment l'a refusé. Donc les savants disent que ces gens-là n'iront pas en enfer. Hein? Ils iront où? Ça fait couler de l'encre. Certains disent qu'ils sont voués au paradis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'innocence originelle. Ils ne sont pas des gens qui ont nié, qui ont rejeté Dieu. Ce sont des gens qui sont nés dans des familles. L'héritage culturel, religieux veut qu'ils soient juifs, chrétiens, athées, bouddhistes, mais ils n'ont jamais été contre la vérité puisqu'ils ne la connaissaient pas, on ne leur a pas transmis la vérité. Dieu dit dans le Coran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dieu ne punit pas un peuple, un individu, tant que cet individu n'a pas été avisé, n'a pas été alerté, tant qu'il n'a pas reçu le message. Donc pourquoi vous voulez le punir? Il ne doit pas être puni. Ne vous punissez pas votre enfant sans l'avoir prévenu au préalable. Vous lui dites de ne pas faire ça, s'il le fait, à ce moment-là, soit de vous pardonner, soit de vous punissez. Dieu ne punit pas quelqu'un s'il ne l'a pas averti. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait la nuit parce qu'il avait peur pour sa communauté et Dieu lui a dit « Ne t'inquiète pas, la nasu'uk » tu ne verras que du bien en ce qui concerne ta communauté, tu n'as pas à te faire trop de chagrin. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Le prophète se consumait de chagrin, il pleurait, parce que les gens ne voulaient pas croire. Normalement, la personne ne veut pas croire. Et après, elle fait ce qu'elle veut. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Non. Ça, ce n'est pas la posture de quelqu'un qui est miséricordieux. La posture de quelqu'un qui est miséricordieux, c'est qu'il a pitié de l'autre. Ouais. Il lui veut du bien. Il se dit, le pauvre, il n'est pas conscient. Il va vers sa perte. Alors, vous savez ce qu'il fait? Il prie pour lui en son absence. C'est-à-dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait la possibilité de croiser des gens, il les aidait. Et même quand il ne croisait personne, il les aidait à distance, à travers les pensées, à travers les invocations. Il suppliait Dieu de repêcher les gens. Ça veut dire qu'il avait un cœur rempli de quoi?
rempli d'amour. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Quand on est venu lui dire, ô messager de Dieu, est-ce que tu peux prier Dieu pour qu'il maudisse, qu'il détruise la tribu des Rifar, par exemple. Le prophète lève les mains au ciel et dit, Seigneur, pardonne-les et ramène-les dans la vérité. Et au lieu de les maudire, il leur souhaite le bien. C'est beau quand même, non, vous ne trouvez pas? Aujourd'hui, il y a des musulmans, s'ils pouvaient éliminer la moitié de l'humanité, ça leur ferait du bien. C'est vrai, hein, ils sont pleins de haine, pleins de méchanceté, et c'est gratuit en fait. Si vous analysez bien, ils n'ont pas compris le message du prophète. Hein. Ils ne l'ont pas compris. Ouais. Et quand vous voyez, ils tiennent des propos, ils ont des réactions, tu dis, mon Dieu, c'est un monstre. Le prophète n'était pas comme ça. On va le voir, un prophète, il avait de l'amour et de la miséricorde envers les ennemis. Je ne vous parle pas de ceux qui ne sont pas ennemis. D'accord? Donc, il est miséricordieux, et on va prendre au cas par cas. Il est miséricordieux, vous savez, envers qui? Envers tous les êtres humains, et en particulier envers les croyants, ceux qui ont répondu. Bil mu'minina ra'oufun rahim, Dieu dit. Il était doux, bon, miséricordieux, clément avec les croyants. Ouais. Ainsi, quand quelqu'un venait le voir, il lui disait « Ô messager de Dieu, je suis dans le besoin ». Le prophète l'aidait, il lui donnait. Et quand il n'avait pas, c'est ce qu'il lui disait? Repasse, ce soir, demain. C'est-à-dire qu'il ne renvoyait jamais les gens. Ceux qui étaient dans le besoin ne repartaient jamais les mains vides. Et un jour, il a dit à Bilal, dépense, donne, son trésorier. Ne crains pas la faillite, car Dieu, le généreux, est avec nous. Voilà, tarsha min dil arshi iqlal. C'est-à-dire, à Bilal, les gens qui sont dans le besoin doivent toujours repartir avec quelque chose. Et n'aie pas peur, même si les caisses du trésor public, à un moment donné, elles sont dans le rouge, elles vont vite se remplir parce que Dieu est avec nous. Et c'est vrai, hein, le prophète, parfois, il empruntait pour donner. Vous entendez? Il n'avait pas, il empruntait et ensuite, il remboursait. C'est fort quand même, hein, tellement il avait de quoi? Il avait de la pitié. Et même ceux qui venaient lui demander et qui n'étaient pas sincères, mais le prophète leur donnait quand même. Un jour, on lui a fait la remarque. Il dit, prophète, t'as pas vu que tu te fais arnaquer? Ces gens, ils viennent te demander, ils se convertissent à l'islam, et ensuite ils te demandent de l'argent, des biens, alors qu'ils n'en ont rien à cirer de l'islam. Ouais. Alors, est-ce que le prophète a dit, bon, mais c'est fini, on arrête? C'est ce qu'il a dit? Il a dit, c'est rien. Vous verrez. Ils reviendront une autre fois avec dans le cœur l'amour de la religion. Et le hadith dit qu'un bédouin est venu, il s'est converti à l'islam, il a demandé de l'aide, le prophète lui a donné un troupeau de moutons, c'est-à-dire des milliers d'euros. Il est rentré dans sa tribu, il a fait de la pub. Il a dit aux gens, devenez musulmans car cet homme est généreux. Ouais. C'est-à-dire, convertissez-vous à l'islam, vous allez devenir riches. Et le hadith dit que certaines personnes, certaines tribus se convertissaient à l'islam uniquement pour des intérêts purement matériels. Un an après avoir goûté à l'islam, ouais, parce que le prophète les suivait en leur envoyant des imams, des enseignants, ces gens-là revenaient, mais non plus pour demander, mais pour donner. Ouais. Vous avez vu comment le prophète savait toucher les cœurs? Ouais. Il n'était pas dans la posture de rejeter, de condamner. Non. Il était toujours en position de quoi? De toucher les cœurs. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta fazzan ghaliz al-qalbi lanfaddu min hawlik. C'est-à-dire, Dieu dans sa grâce, il a mis dans ton cœur la miséricorde et l'amour. Si tu étais quelqu'un de dur, ouais, les gens, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Mais ils t'auraient fui.
Jamais tu n'aurais pu les garder auprès de toi. Si ces gens te suivent, c'est parce que justement tu dégages de l'amour et de la miséricorde. Vous vous rendez compte? Le prophète sort de la mosquée, il y a un homme qui l'attrape par sa cape et il le tire violemment, il l'agresse. Ouais. Et le prophète se retourne et lui sourit. Vous savez ce que lui dit cet homme? Donne-moi ton manteau, donne-moi ta cape. Et le prophète retire et lui donne. Alors que ses compagnons qui étaient à côté étaient choqués par cet homme, son comportement, mais ils étaient 2 fois plus étonnés par la réaction du prophète. Ouais. Il ne s'est pas emporté, il ne s'est pas mis en colère. Un jour, alors qu'il était dans la mosquée, un homme entre dans la mosquée et interpelle le prophète en haussant le ton, la voix, et vous savez ce qu'il lui dit? Ya Muhammad, donne-moi le fric que tu as chez toi. Ce n'est pas ton argent ni celui de ton père. Ouais. C'est-à-dire c'est l'argent public. Et les compagnons présents réagissent. C'est l'instinct. Okay. Ils veulent quoi? Ils veulent le remettre à sa place, le corriger. C'est un manque de politesse. C'est quoi ces accusations et ces insultes? Le prophète dit laissez-le, laissez-le. C'est entre lui et moi. C'est-à-dire de dire regardez-moi comment je vais gérer la situation. Le prophète le prend et lui donne. Très bien, tu veux combien? 1000 euros? Tiens, 1000 euros. Il dit non, 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 c'est pas suffisant, rajoute. Le prophète, il lui rajoute encore de l'argent. Jusqu'à un moment donné, c'est bon, tu es satisfait? Il dit je suis satisfait. Voilà, là tu es quelqu'un de bien maintenant. Hein? Le messager de Dieu lui dit écoute, tu sais, tu les as mis en colère là. Hein? Mes apôtres, mes compagnons. Donc tu vas ressortir en public et tu vas essayer de te racheter parce que je crains pour toi. Hein, je crois que demain, si quelqu'un te croise et te regarde méchamment parce que tu as eu un mauvais comportement. Donc il sort et il dit aux gens, Mohammed c'est quelqu'un de bien. Ok, hein, il m'a enrichi. Et il s'en va. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va maintenant saisir l'occasion pour donner une leçon à ses compagnons en disant l'exemple de cet homme. Ouais, comment il s'est comporté. Ma réaction et la vôtre, c'est l'exemple d'un homme qui a un chameau. Ouais. Il l'attache, le chameau se détache et se sauve. Qu'est-ce que font les gens? Ils courent après pour essayer de l'attraper. Plus il court derrière, plus le chameau fuit, se sauve. Le propriétaire du chameau, qui le connaît bien, c'est son chameau, intervient en leur disant « Stop, ne bougez plus, laissez-moi gérer la situation. Ouais. » Je connais l'être humain, je sais comment, hein, je suis un fin psychologue. Laissez-moi gérer la situation. Il l'appelle par son nom, il lui fait montrer un peu d'herbe et le chameau revient avec de la douceur, de la gentillesse, de la diplomatie. Le prophète dit ce chameau, c'est l'homme là. Si je vous avais laissé faire, vous l'aurez fait fuir. Moi, je l'ai rapproché avec de la gentillesse, de la douceur, de la patience. Il faut en avoir de la patience. Hein. Tu te fais insulter et puis tu ne réagis pas. De la générosité, de la bonté. Si je vous avais laissé faire, vous l'aurez fait fuir, mais il serait tombé en enfer. Hein? Donc attention. Il est dans la mosquée, un homme entre, à nouveau un bédouin, hein? C'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu la chance d'être éduqués, et il se met dans un coin de la mosquée, il urine. C'est le comble. Ouais? Alors dans la mosquée, il urine devant tout le monde, tous les ingrédients, pourquoi? Pour qu'on lui saute dessus et qu'on le corrige. Le prophète dit à ses compagnons, ne bougez pas, restez assis, laissez-le finir ce qu'il a commencé. Ne l'agressez pas. Vous entendez? Le prophète dit, ne l'agressez pas. C'est-à-dire, c'est une agression. Hein. Essayez de l'arrêter, ça va lui faire mal. Ne l'agressez pas. Une fois qu'il a terminé, le prophète l'interpelle, lui dit, viens. Il s'assoit avec et il lui explique. Il dit, les mosquées ne sont pas des urinoirs. Hein? Les mosquées sont des lieux réservés pour l'adoration. En fait, c'est un ignorant. L'ignorant, qu'est-ce qu'on fait? On l'éduque. Hein? Et une fois qu'il a bien éduqué, le prophète dit à ses compagnons, maintenant vous allez aller nettoyer les dégâts. Prenez de l'eau, aspergez cet endroit d'eau pour que la souillure disparaisse. Et, alors écoutez bien le commentaire, hein, le prophète dit, Dieu vous a choisi
pour aller vers les gens avec facilité, avec douceur. Muyassarin. C'est-à-dire, un bon croyant qui veut refléter l'image de Dieu et de la religion doit être patient, clément, miséricordieux. Ça doit être quelqu'un qui, avant de parler, avant d'agir, doit tenir compte des conséquences de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Et l'objectif, c'est de rapprocher les gens de Dieu et non pas de les faire fuir. C'est pour ça, parfois, il faut fermer les yeux sur quelque chose qui est blâmable, détestable, parce que ce n'est pas le moment d'intervenir, ni d'agir. Si vous intervenez, vous allez peut-être aggraver la situation, l'empirer. Donc, on fait un pas en arrière pour mieux sauter par la suite. Mais avant de sauter, il faut apprendre à sauter. Ouais. Il faut être intelligent, il faut savoir quoi dire, la dose, ouais, etc., etc. Il y a parmi vous des gens, dit le prophète, qui sont durs, mu'assirin, des gens qui compliquent la religion, des gens qui font fuir, munaffirun. Il y a parmi vous des gens qui font fuir de la religion. À cause de quoi? À cause de leur manque de tact, d'amour et de miséricorde. Un autre compagnon, il s'appelle Muawiya, il entre dans la mosquée, il fait sa prière, et pendant la prière, il y a quelqu'un qui éternue. Ce compagnon se tourne vers la personne qui éternue et lui dit « À vos souhaits, yarhamukallah », c'est ça? Et là, les gens assis dans la mosquée claquent dans leurs mains, lui font des signes en disant « Mais t'es fou, tu fais n'importe quoi. Tu parles dans la prière, alors que dans la prière, on doit être en mode silence avec les êtres humains, on doit parler uniquement avec Dieu. » Et lui, il est étonné. Il est étonné qu'on lui fasse ces remarques, il est étonné qu'on l'agresse, parce qu'il ne sait pas que c'est interdit de parler dans la prière. La prière, elle a été enseignée aux musulmans par étapes. Dans un premier temps, les musulmans pouvaient dans la prière parler avec leurs voisins, pouvaient faire des signes. La prière, au début, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Tout se fait par étapes pour que les gens s'habituent. Donc lui, il n'a pas été mis au courant de l'interdiction de dialoguer avec les gens dans la prière. Donc il est étonné, il leur dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Il en rajoute. Une fois la prière terminée, le prophète l'interpelle. Le prophète est présent, un témoin. Et là, il lui explique. Il lui dit « Écoute, tu sais, dans la prière, voilà comment il faut se comporter. » Il lui explique parce qu'il ne savait pas. Et à nouveau, le prophète dit aux gens « C'est pas comme ça qu'on corrige les gens. On doit les corriger avec pédagogie. » La prière de groupe commence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirige la prière. Et à un moment donné, quand il revient de la génuflexion, du ruku', le prophète se dit « Sami'a Allahu liman hamidah » Et Muawiya derrière, vous savez ce qu'il dit? Il dit « Seigneur, pardonne-moi et fais-moi miséricorde. Et pardonne à Muhammad et fais-lui miséricorde et à personne d'autre. » Personne d'autre. Une fois la prière terminée, le prophète se retourne et il l'interpelle à nouveau. Il lui dit « Ya Muawiya, tu veux restreindre quelque chose de large, la miséricorde de Dieu. Tu aurais dû demander le pardon pour toi, pour moi et pour tous les musulmans. Mais Muawiya, pourquoi est-ce qu'il a dit Seigneur, le prophète et moi seul? Parce que le prophète ne l'a pas agressé. Les autres ont été durs avec lui. C'est pour ça qu'il n'a pas prié pour eux, c'est pour ça qu'il les a zappés volontairement. Vous voyez les conséquences de nos actes, de nos paroles et de nos comportements? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'art de quoi? Avait l'art de rapprocher les gens. Un homme a commis un péché, le ramadan. On est en plein ramadan. Il a eu des rapports sexuels avec sa femme la journée. Donc il en parle aux sages de sa tribu. Et tous, à l'unanimité, lui disent « Il ne faut surtout pas que tu ailles voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne lui en parles pas, tu ne vas pas le voir, rien du tout, parce que ce que tu as fait, c'est grave. On ne sait pas comment il va réagir, et en plus, c'est la honte pour nous, etc. etc. » Ils l'ont dissuadé d'aller voir le prophète pour qu'il lui apporte une réponse, une solution à son péché, à son égarement. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il a décidé d'y aller. Et quand il a vu le prophète, vous savez qu'est-ce que le prophète lui a dit? Il lui a dit, bah écoute, oui, effectivement, pendant la journée du ramadan, ça ne se fait pas, mais bon,
c'est pas la fin du monde. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas donner à manger à des pauvres. Il dit, prophète, j'ai pas les moyens. Tu vas jeûner 2 mois. Prophète, j'ai pas les moyens. Chaque fois que le prophète lui donne une solution, il dit, j'ai pas les moyens. Et à la fin, le prophète lui dit, bah écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas retourner dans ta tribu, ouais, et tu vas dire à tes concitoyens de ramasser la zakat qu'ils doivent verser à l'État et de te la reverser. Et cette zakat, ben, tu l'utiliseras comme il se doit, t'en donneras et t'en profiteras puisque tu es pauvre. Cet homme repart dans sa tribu, et c'est ce qu'il leur dit. Il dit, vous n'avez pas voulu me laisser aller le voir. Je l'ai vu, j'ai rencontré quelqu'un plein d'amour, plein de miséricorde, plein de pardon. Et en plus, il m'a dit que vous allez maintenant faire une collecte, ramasser la zakat et vous allez me la reverser, d'accord? Parce que je suis pauvre. Et donc, vous voyez, subhanallah, quand les gens allaient vers le prophète, ils trouvaient le prophète comment? Plein d'amour et de miséricorde. Un autre compagnon, il a fait la même chose. Il a eu des rapports avec sa femme. Prophète, j'ai déconné. Le prophète lui a dit, jeûne 2 mois. Il lui a dit, bah écoute, tu vas bien, même un mois, j'ai pas tenu. Ouais, donc jeûner, c'est pas la solution. C'est impressionnant. Vous voyez comment les gens n'avaient pas de barrière psychologique. Ils discutaient avec le prophète. Le prophète lui dit, la punition pour celui qui a des rapports sexuels la journée, c'est de jeûner 2 mois. Je dis, prophète, non, 2 mois, je ne peux pas. Regarde, il n'y a qu'un mois, je n'ai pas tenu. Si je jeûne 2 mois, ben, je vais retomber dans le même péché. Donne-moi autre chose. Je lui dis, bon, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas... c'est quoi ensuite? Tu vas affranchir un esclave. Il lui dit, j'ai rien, j'ai pas d'argent. Je ne peux pas affranchir un esclave. Oh là là, on fait quoi? On va trouver la troisième solution, tu vas donner à manger à 60. C'est ça, 60 pauvres? Ouais. 60. Non, il a commis la faute une fois. 60 pauvres, c'est tout, hein, c'est ça? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, prophète, plus pauvre que moi, tu ne trouveras pas Médine. Ouais? Oh, fais quoi? Punaise. Vous savez ce qu'il lui dit? Il dit, bon, attends, Dieu va venir à ton secours. Et effectivement, quelques heures après, quelqu'un vient à la mosquée avec des dates pour faire un don. Ouais. Et le prophète l'interpelle. Personne revient. Et le prophète lui offre des kilos et des kilos de dates. Il lui dit, tiens, prends ça, puis va distribuer ça aux pauvres, donne-leur à manger. Il lui dit, ah non, prophète, plus pauvre que moi, ma femme et mes enfants, tu ne trouveras pas. Ben, le prophète lui dit, va et donne ça à ta femme et à tes enfants. Vous vous rendez compte? Il a désobéi à Dieu la journée du Ramadan, ouais, et il rentre chez lui avec quoi? Avec, je ne sais pas, 50 kilos de dattes. C'est pas de la miséricorde et de l'amour. Aujourd'hui, il passerait au tribunal, ma main est coupée, hein. Il finirait par 1000 coups de fouet. Ouais. Ma'iz ibn Malik, ouais. Il a trompé sa femme, il a commis l'adultère. Et dans un premier temps, la loi à l'époque, c'était la loi similaire à la loi qu'il y a dans la Torah. Hein, vous savez, l'islam est arrivé par étapes, ouais, pour permettre aux musulmans de progresser. Ouais. Tout n'a pas été interdit de but en blanc, etc. Donc, dans un premier temps, les musulmans appliquaient le Coran, mais le Coran n'était pas en entier, ouais, ce qu'ils avaient reçu comme verset, et le reste, ils suivaient la Bible. Ouais. Puisque la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est ce qui vient de Jésus, c'est ce qui vient de Moussa. Et dans la loi mosaïque, celui qui trompe sa femme et celle qui trompe son mari sont condamnés à la lapidation. Donc Maïz vient et le prophète, il vient se confesser en disant, prophète, j'ai trompé ma femme. C'est ce que lui dit le prophète. Il lui dit, non, 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 tu t'es trompé, va-t'en. Le prophète, rien. Va, tu n'as pas commis l'adultère. Ouais. C'est juste les prémices, l'introduction. Maïs dit, non, non, prophète, je suis sérieux. Ouais. Le prophète lui dit non. Il ne veut pas l'entendre. Il ne veut pas recevoir sa confession. Parce qu'il connaît les conséquences. Attendez, la personne reconnaît. Vous savez que dans la justice, il n'y a plus besoin de témoins, il n'y a plus besoin de preuves. La personne
reconnaît, j'ai commis l'adultère, j'ai trompé ma femme. Le prophète lui dit non. Il a un air de dire, pourquoi tu viens me le dire? Celui qui commet une faute, c'est entre lui et Dieu. Il demande à Dieu le pardon et il n'a pas à le faire savoir à quiconque. Ça n'existe pas chez nous la confession. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les pires parmi les êtres humains, ce sont ceux qui désobéissent à Dieu dans le noir, seuls, personne n'est au courant, et Dieu les voile, les recouvre d'un voile, c'est-à-dire Dieu a tout fait pour qu'ils ne soient pas pris en flagrant délit, ouais, pendant qu'ils ont fait le péché, et le lendemain, la journée, c'est ce qu'ils font, mais ils racontent leurs aventures au monde entier, alors que Dieu, ouais, les a couverts, hein, puisqu'il n'y a pas de témoins, et eux, au lieu de rester dans l'anonymat, qu'est-ce qu'ils font? En public, ils font preuve de quoi? De bravoure. Hein. J'ai fait ça hier soir, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ces gens-là, on les appelle al-mujahiroun. Ouais. Ceux qui n'ont pas de scrupules à étaler leur faute la journée, alors que Dieu les a couverts la nuit. Ces gens-là méritent vraiment la punition. Donc le prophète dit à Maïs, va-t'en. C'est entre toi et Dieu. Demande à Dieu le pardon et c'est une affaire classée. Maïs revient 4 fois hein, dans un hadith. À 4 fois, 4 reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas prendre compte de son témoignage de sa reconnaissance. Et à la fin, avec cette insistance, le prophète dit, ben écoute, puisque tu insistes et tu ne veux pas l'option miséricordieuse, ouais, et Maïs disait, ô prophète, purifie-moi en appliquant sur moi la peine. Ouais. Le prophète dit à ses compagnons, faites ce qu'il demande. Et quand ils l'ont pris, ils sont revenus, ils ont dit au prophète, il s'est sauvé et on l'a rattrapé. Le prophète a dit, mais quand il s'est sauvé, il fallait le laisser. Pourquoi vous courez après pour le rattraper? C'est-à-dire, le prophète jusqu'au bout, il essaie de quoi? Il essaie de trouver une issue miséricordieuse à Maïs ibn Malik qui n'a cessé de s'entêter. Et le prophète n'a pas demandé à Maïs, tu as commis l'adultère avec quelle femme? Non, c'est évident, s'il a commis l'adultère, c'est avec quelqu'un. Le prophète ne fait pas d'enquête, il ne cherche pas à savoir, parce qu'il n'est pas dans cette posture de juge, il n'est pas dans cette posture d'inquisiteur qui cherche les défauts des gens et puis qui leur met des étiquettes. Au contraire, il est dans la posture de celui qui est miséricordieux, qui est pardonneur. D'ailleurs, il dit que Dieu dit, ô mes serviteurs, si vous me rencontrez avec des péchés aussi nombreux que les étoiles, c'est-à-dire si vos péchés on les mettait les uns sur les autres et ils atteignaient les confins de l'univers, c'est-à-dire des milliards de péchés, donc l'être humain sur terre, ouais, sombre dans les péchés, et qu'il arrive devant Dieu en croyant en Dieu sans rien ne lui associer, il rencontrera Dieu avec autant de miséricorde. C'est-à-dire la miséricorde de Dieu prendra le dessus sur tes péchés. C'est puissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Dieu a dit, mon serviteur a péché, il reconnaît avoir fauté et il a demandé à Dieu le pardon, je lui pardonne. La même journée, dans la foulée, il recommence. Et Dieu dit, mon serviteur a fauté, il reconnaît, il demande pardon, je lui pardonne. 5 minutes plus tard, il recommence. Ouais, ça fait 3, 4. Ben, le hadith dit que mon serviteur fasse ce que bon lui semble, je lui pardonnerai tant qu'il me demande pardon, même s'il faute 70 fois dans la journée. Vous entendez? Et même 70 fois dans la journée, tant qu'il demande pardon, je lui demande pardon. Et le prophète était comme ça. Tu sais, il était dans la posture de Ma'alish, allez, on tourne la page, on pardonne. Il faut aller vers quoi? Il faut aller vers, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas rester prisonnier.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la communauté, il était quoi? Il était un médecin. Vous savez, il voulait soigner les gens. C'était pas un boucher. Ouais? Il cherchait ceux qui désobéissent à Dieu, il cherchait à les punir. Non, 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 non. Lorsque un compagnon surnommé le Himar a été pris en flagrant délit d'alcoolisme, en état d'ébriété sur la voie publique. C'est un alcoolique. Ouais. Et une première fois, il a été corrigé. Et la correction, c'était des petites claques, des petites... ouais. Il le secouait. Arrête de boire, c'est pas bien. Tu le sermonnes. À nouveau, quelques jours plus tard, on le retrouve dans la voie publique en état d'ébriété. À nouveau, on le corrige, on le sermonne. La troisième fois, ça s'appelle la récidive. Hein. Au bout de 3 fois, t'en as marre, franchement. Ben, vous savez, il y a un compagnon qui va en avoir marre, qui tiendra des propos terribles. Il dira, mais tu veux pas t'arrêter, toi? On t'a déjà sermonné plusieurs fois, et tu continues. Maudit sois-tu. C'est-à-dire que Dieu ne te pardonne jamais. Ouais. Toi, tu es quelqu'un de maudit qui va finir en enfer. Le prophète réagit. Vous savez ce qu'il dit? Non. N'aidez pas le diable contre votre frère. Ouais. Laissez-le. Ne l'insultez pas, ne le condamnez pas, ne le rejetez pas, car il aime Dieu et son prophète. C'est-à-dire cet homme, malgré cette faute, malgré cette faiblesse, il ne faut pas le condamner, il ne faut pas le rejeter. Il aime Dieu et le prophète, c'est-à-dire au fond de lui-même, il y a une lumière, hein, il a la foi, donc il faut garder espoir. Et on peut continuer comme ça avec des dizaines d'exemples. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'une miséricorde envers les croyants qui désobéissaient, qui péchaient sans limite. Vous entendez? Sans limite. Quelle que soit la faute et le péché. Il était miséricordieux aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers les femmes. Ouais. Puisque il a bien dit dans un hadith, hein, à son chamelier Anbaja, ils étaient en voyage, et vous savez que les Arabes aimaient chanter. Ouais. Vous savez, voyager à pied dans le désert, il faut s'occuper. Hein. D'accord? Et quand on fredonne, on chante, ça fait du bien, ça, etc., etc. C'est pour ça les rigolos qui vous disent chanter c'est haram, la musique c'est haram, ils ne sont pas très stables psychologiquement. Ouais. Parce que l'être humain, il a besoin de réconfort, il a besoin il a besoin de la musique et du chant pour supporter, vous entendez, les difficultés, les galères de la vie. Ouais. C'est un repos. Hein, donc qu'est-ce que faisaient les Arabes quand ils voyageaient? Il y avait toujours quelqu'un, vous savez, qui chantait, hein, il berçait, vous savez, les chameaux. Et puis un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce chameau, il dit, ya Anbaja, rifqan bil qawarir. En fait, plus il chantait vite, plus les chameaux marchaient vite. Donc c'était un chef d'orchestre. Et le prophète lui a dit, va doucement, parce que nous avons avec nous de la porcelaine sur nos chameaux. C'est-à-dire nous avons avec nous des femmes. Ouais. Et les femmes sont fragiles. Il ne faut pas quoi? Les mettre en danger. Si tu chantes trop vite, les chameaux vont aller vite et les femmes peuvent tomber et se faire mal. Ouais. Et c'est devenu un proverbe, hein, rifqan, de la douceur avec les femmes. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de hadiths, il interpelle les hommes en disant, les meilleurs parmi vous seront ceux qui auront le meilleur des comportements. Et les meilleurs parmi vous seront ceux qui seront les meilleurs avec leurs femmes. Ouais. Et un jour il dit, beaucoup de femmes sont venues se plaindre auprès de mes épouses de leurs maris qui sont violents. Sachez que ces hommes-là ne sont pas parmi vous les meilleurs. D'ailleurs, comment vous faites pour battre votre femme la journée et dormir avec elle la nuit? C'est bizarre, non?
Il vous manque pas une case. Ouais. La journée, tu frappes ta femme et le soir, tu couches avec elle. T'es pas stable. Ouais. Quelqu'un qui a de la miséricorde, de l'amour, ne se comporte pas comme ça. C'est pour ça Anas ibn Malik a dit, j'ai vécu avec le prophète, je l'ai côtoyé, je l'ai servi pendant 10 ans. Il n'a jamais levé la main sur une femme, ni un enfant. Tellement il était doux, tellement il était miséricordieux. Même quand ces femmes le poussaient à bout, qu'est-ce qu'il faisait à votre avis? Il souriait. Un jour, il veut rentrer chez lui, hop, la porte est fermée. Mais le prophète frappe à sa porte. Et sa femme refuse de lui ouvrir la porte. Maïmouna refuse. Elle lui fait la tête, elle dit, je ne t'ouvrirai pas. Prophète, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Il n'a pas défoncé la porte. Il n'a pas cassé la vaisselle. L'ordinateur, le portable. C'est à la mode, ça, aujourd'hui. Aujourd'hui, un petit conflit dans le couple, une petite dispute, tout vole. Oui. Pourquoi? Parce que on n'est pas imprégné de ces nobles caractères qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, la retenue, la patience. Il était avec son épouse Aïcha. Abu Bakr rentre, donc son beau-père, le père de Aïcha. Puis le prophète lui dit, oh, ça tombe bien, tu es venu. J'étais en discussion avec ta fille, donc ma femme. On s'est pris le bec, ouais. Et tu vas quoi? Tu vas servir de médiateur, d'intermédiaire. Abu Bakr dit, ok, je vous écoute. Et Aïcha prend la parole, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vas-y prophète, parle, mais attention, t'as intérêt de dire la vérité. Ouais. Et là, Abu Bakr va péter les plombs. Il dit à sa fille, quoi? Tu insultes le prophète? Mais le prophète, il ment pas, il ne peut dire que la vérité. Ouais. Et Abu Bakr s'énerve et il gifle sa fille. Parce qu'elle a manqué de respect. Et elle fait quoi, Aïcha? Elle se réfugie, elle se cache derrière le prophète. Au secours, prophète, défends-moi contre mon père. Et le prophète dit à Abu Bakr, on t'a invité pour régler un problème entre nous. Et quoi? Et tu aggraves la situation. Laisse-nous tranquilles. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc Abu Bakr a réagi avec amour et respect vis-à-vis du prophète. Mais le prophète lui donne une leçon lui disant non. Elle s'est trompée, c'est vrai, mais bon, elle a dit ça sous la colère, il ne faut pas la prendre au mot. D'accord? Donc vous voyez comment le prophète était quelqu'un de doux, c'est ça? De miséricordieux, il était plein de tendresse, d'amour. Un jour, il était dans la mosquée, puis il priait, il entend un bébé pleurer. Et il accélère sa prière. Et quand il a fini la prière, il s'est retourné et il a pris le micro, il a dit aux gens, vous savez pourquoi j'ai accéléré ma prière? Ah, excusez-moi, c'est la fatigue. Parce que c'est ce que font les imams aujourd'hui. Juste pour que vous fassiez le parallèle. Donc il a pris le micro, il a dit aux gens, est-ce que vous savez pourquoi j'ai accéléré ma prière? Parce que j'ai eu pitié de qui? De cette mère. Vous savez, cette mère-là qui est dans la prière et son bébé pleure. Une mère, quand on attend son enfant pleurer, automatiquement, ça la fait souffrir. Elle veut régler le problème. Donc, comme le prophète alayhi salam, c'est quelqu'un qui est plein de pitié et d'amour, qu'est-ce qu'il fait? Il réduit son temps de prière, il accélère sa prière pour que cette femme se libère, pour qu'elle s'occupe de son enfant. C'est-à-dire, le prophète avait de la pitié envers cette mère et envers cet enfant. Aujourd'hui, l'imam, il entend ça à la mosquée, il prend le micro, il insulte la femme, en disant, pourquoi tu es venu à la mosquée? Pourquoi tu nous prends la tête? Pourquoi vous venez avec vos enfants à la mosquée? Les enfants n'ont pas le droit de venir à la mosquée avant l'âge de 23 ans. Non, il y en a, ils ont mis des limites d'âge. Interdit au moins de... C'est terrible. Et tout ça, pourquoi? Parce que, au lieu de suivre le prophète, ou même pas, au lieu d'être plein d'amour, en fait. Tu fais ta prière, il y a un souci, vas-y. Tu auras tout le temps de prier plus tard. Règle le problème humain qui est une urgence. C'est impressionnant comment le prophète était plein d'amour et de miséricorde.
Les femmes sont venues, elles se sont coalisées, elles ont évoqué les problèmes qu'elles vivaient, ce qu'elles ressentaient, et après elles ont désigné l'une d'entre elles, Asma. Pourquoi? Pour aller avec ses doléances. Et elle a rencontré le prophète. Elle a dit: prophète, voilà, les femmes se sont rencontrées et elles te disent que tac, 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 il y a tout ça qui ne va pas. Les hommes ont plus de chance que nous. Ils te croisent, ils te voient plus souvent, il y a plus de proximité. Nous, les femmes, on n'a pas autant de chance. Alors, on voudrait que tu réajustes un peu la balance. Et le prophète dit: très bien, choisissez un jour de la semaine et ce jour sera réservé aux femmes. Il n'aura pas dit: restez chez vous, de quoi vous mêlez. Non, rentrez chez vous, vos demeures sont meilleures que les mosquées et vos maris vont s'occuper de vous, c'est ça, ouais. Vos maris vont rentrer puis ils vont vous transmettre ce que je suis en train de vous dire. Non, il aura dit: choisissez un jour de la semaine. Et ce jour-là, c'était le jeudi. Et le jeudi était réservé aux femmes. Les femmes avaient la priorité. Vous ne trouvez pas que c'est plein d'amour, de miséricorde? On peut continuer avec des dizaines et des dizaines d'exemples comme ça. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la résurrection, ouais, lorsque je m'apprêterai à entrer au paradis, une femme ouais, va me suivre, elle va faillir me devancer pour entrer au paradis. D'ailleurs, le prophète va rentrer au paradis, puis il y a une femme qui vient, ouais, et qui, entre guillemets, le bouscule pour entrer au paradis. Elle a failli le devancer. C'est qui cette femme? Une veuve, ouais, une femme qui a perdu son mari. Elle a des enfants, elle les a éduqués, elle a patienté. Ben, cette femme, elle va entrer au paradis presque en même temps, voire avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rendez compte comment il met en valeur? Et il a dit, parce qu'il parle à des Arabes racistes et misogynes, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Il leur a dit: celui qui a 3 filles et qui les éduque bien et qui est juste avec elles, comme les Arabes mettent en valeur le garçon au dépend de la fille. Donc le prophète dit: il éduque ses enfants et il est juste. La justice entre les garçons et les filles, ben, ses filles le protégeront de l'enfer. C'est-à-dire, grâce à elles, il ira au paradis. On dit: prophète, ici on n'en a que 2. Il a dit: même 2. Et si on n'en a qu'une, il dit: celui qui a une fille qui en prend soin, cette fille sera pour lui un tremplin pour entrer au paradis. Mais il y a un autre hadith qui est meilleur, qui est dans le Sahih de l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a des filles et qui les éduque comme il se doit sera à mes côtés au paradis comme l'index est aux côtés du majeur. Ouais, comme ça. Et il sera assis aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que il a été doux, bon, juste, miséricordieux avec les filles. Ouais. Quant à la place de la mère dans la miséricorde du prophète, elle n'est plus à démontrer. Avec le hadith qui dit: le paradis est au pied de vos mères. Ouais. Il y a un homme qui a décidé d'accompagner le prophète au champ de bataille. Le prophète le renverra parce qu'il l'a questionné. Et l'homme a dit: j'ai laissé ma mère en larmes. Je l'ai quittée. Le prophète lui dira: retourne chez ta mère, occupe-toi de ta mère, redonne-lui le sourire, ouais, comme tu l'as fait pleurer. C'est-à-dire, ce combattant, ouais, son jihad, il est auprès de qui? Auprès de ses parents. Ouais. C'est fort quand même. Si ça, c'est pas de l'amour et de la miséricorde, dites-moi alors ce que c'est. Quant aux enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les adorait. Ouais. Anas a dit: le prophète n'a jamais levé la main sur un enfant. Et il les embrassait. Le prophète, quand il croisait des enfants, il allait vers eux, il les prenait, il les embrassait. Toujours, sans arrêt. Ouais. Il les caressait, il les saluait. Dans la rue, il croise un enfant, le prophète s'arrête et le salue. Ouais. Regardez comment il donnait de la valeur et de l'importance. Et il jouait avec eux, dans la rue. Il courait après eux, il les attrapait. Même les enfants venaient et sautaient. Il en mettait un sur son dos, il en portait un comme ça.
les enfants voient le prophète sur sa monture, ils courent vers lui, le prophète il en prend un, il le met derrière lui, il en met un devant lui, parfois il met sur son épaule. Oui, c'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un monstre qui faisait fuir les enfants. Au contraire, c'était un aimant qui les attirait tellement il était doux, tellement il était bon, tellement il était miséricordieux envers eux, les enfants. Même dans la prière, subhanallah. Vous vous rendez compte? Il prie avec des enfants dans ses bras. C'est-à-dire en train de prier, il y a un gosse qui vient, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend. Et il prie avec lui. En tant qu'imam. Vous entendez? Il prie avec sa petite fille, Oumama, dans ses bras. Son petit-fils, Al-Hassan ou Al-Hussein. Il est prosterné dans la prière. Le gosse vient, se jette sur lui. Vous savez, les enfants, ils aiment bien s'amuser avec leurs parents quand ils prient. Ben, le prophète reste prosterné dans la prière alors que l'enfant est perché sur son dos. Et qu'est-ce que fait le prophète à votre avis? Est-ce qu'il le prend, il le claque par terre, comme feraient certains, Il y a certains, ils ne supportent pas la proximité des enfants dans la prière. Il y a le gosse qui s'approche de lui, c'est comme s'il avait vu le diable. Oui. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec un imam, il est catégorique. Les gosses ne doivent pas entrer dans la prière parce qu'ils nous déconcentrent. Zama. Allez, quand il n'y a pas d'enfant dans la mosquée, il est concentré. Il suffit que tu mettes un gosse, il est déconcentré. Ouais. On dit, plus royaliste que le roi. Et quand je lui dis, le prophète priait avec des enfants dans les bras, il m'a dit, ouais, mais c'est le prophète. C'est pas la même chose. Et quand ça nous c'est bizarre. Et tu dis à la personne, le prophète, il prend le gosse dans ses bras, il prie, oui, mais le prophète, c'est... fortiori, a raison. Fais comme le prophète. Non. S'il vous plaît, débarrassez-nous des enfants, il ne faut pas qu'ils entrent dans la mosquée. Donc vous vous rendez compte, le prophète est prosterné, il a un gosse sur son dos, et il reste prosterné, quitte à ce que ça déstabilise ceux qui sont derrière. Si bien que l'un des compagnons a dit, le prophète est tellement resté longtemps que je me suis imaginé la pire des choses. Le prophète est décédé, le prophète est mort dans sa prosternation. Alors je n'ai pas pu me retenir. J'ai levé la tête pour regarder ce qui se passe. Donc le compagnon derrière lève la tête et qu'est-ce qu'il voit? Le prophète bien vivant, prosterné, et au-dessus de lui, imaginez-vous la scène, le gosse assis et qui les regarde. Il a dû leur faire un petit pied de nez. Ouais. Je suis là et je ne bouge pas. Ouais. Et vous allez rester comme ça jusqu'à ce que le prophète l'a laissé sur son dos jusqu'à ce que l'enfant de lui-même décide de quoi? De descendre. C'est impressionnant. C'est-à-dire que le prophète n'a même pas daigné l'enlever, le retirer. Parce qu'il ne veut pas le perturber, c'est ça? Vas-y, amuse-toi, ouais. C'est beau ou c'est pas beau? C'est pas de l'amour, ça? C'est pas de la miséricorde? À l'inverse, écoutez bien, quand le gosse fait quelque chose qui est interdit, le prophète intervient. Parce que on mélange tout. Le gosse, il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Oh, laisse-le, Mskin, il est mignon, il est tout petit. L'excès d'amour nous aveugle. Il y a un enfant qui vient, qui met sa main gauche dans le plat pour manger, le prophète l'intercepte. Ah oui, il ne le laisse pas. Parce que ça, c'est un péché. Ça, c'est une faille qui vient d'être ouverte pour que le diable s'installe. Il y a le fils de son épouse, Omar ibn Abi Salama, le fils de Salama, se met à manger, il mange n'importe comment. Le prophète lui dit, attends, écoute bien mon petit chéri, mange avec ta main droite, dis Bismillah et mange devant toi. Vous avez vu? La miséricorde du prophète envers les enfants ne l'empêchait pas de les éduquer et de leur mettre des freins quand ils dépassaient les limites de Dieu. Mais lui, vas-y, tu montes dessus, demande-lui ce que tu veux. Le prophète, il était une miséricorde. Il rentre chez lui, il va voir sa fille, Fatima. Ouais. Et il l'embrasse. Ouais. Bref, c'est long. Ça nécessite toute une conférence. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi une miséricorde envers qui? Envers les faibles dans la société. Ouais.
Il rendait visite aux malades. Quand quelqu'un tombait malade, hein, le prophète allait frapper à sa porte et lui rendait visite. Ouais. Comme Uthman ibn Mad'un, radiyallahu anhu. Quand le prophète apprend qu'il est malade, il va le voir. Et ainsi de suite. On a plein de hadiths. Le prophète ne pouvait pas résister. Hein. Dès qu'on lui dit un tel est malade, hop, il y allait. Et il faisait des invocations pour la personne. Hein, il priait pour la personne. Il l'accompagnait. Quand quelqu'un décédait, il faisait des condoléances. Il accompagnait la personne jusqu'à sa dernière demeure. Il allait au cimetière et il priait pour la personne. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas de différence entre les riches et les pauvres. Hein? Les petites gens et les grandes. Non, pour lui, tout le monde était au même niveau et il donnait de sa personne de la même façon pour tout le monde. Une jeune fille l'attrape dans la rue, devant tout le monde, elle le prend par la main, elle le tire, elle dit « je voudrais te parler, j'ai des choses à te dire » et elle l'emmène dans un coin de rue et le prophète lui tend l'oreille et il écoute. Elle lui raconte ses soucis, ses problèmes. Après, ils se quittent, ils se séparent. Vous vous rendez compte, c'est beau quand même. Il était accessible à tout le monde. Il était disponible, même pour des choses qui pourraient nous paraître anodines. Il est à la mosquée, il y a des gens qui viennent le voir qui disent « Prophète, on a un gros problème. » Oui, c'est lequel? Notre chameau. Notre chameau, il est devenu enragé. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de bosser, ils utilisaient des chameaux pour tirer l'eau du puits. Et puis le chameau, il a pété les plombs. Un chameau, ça entre en furie. Ouais. Et là, il vaut mieux te sauver. Hein. Donc ils se sont sauvés, ils ont fermé le verger et ils sont allés demander de l'aide à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est comme si le prophète n'avait que ça à faire. Oui, le prophète, il était disponible et prédisposé à aider tout le monde. C'est puissant quand même. Hein. Ils ont un petit problème avec leur voiture. Ouais. Prophète, tu peux venir, on n'arrive pas à changer le filtre à huile. Oui, je vais vous aider. C'est puissant, c'est beau quand même. Hein. Mais c'est ce qu'il leur dit. Mais écoutez, on fait la prière, on y va. Ils font la prière et le prophète les accompagne. Et quand il arrive dans le verger, le prophète dit, ne bougez pas, restez ici. Il entre, il va vers le chameau. Et qu'est-ce que fait le chameau? Il s'assoit et il baisse sa tête en signe de prosternation devant le prophète. Et le prophète fait une invocation pour lui. Et là, les compagnons, voyant cela, ils sont émerveillés. Ils disent, prophète, c'est nous qui devrions nous prosterner devant toi, devant ta grandeur et devant ta beauté. Et il a dit, non, personne ne doit se prosterner devant son semblable. On se prosterne devant Dieu. Et une fois, le prophète était assis, écoutez bien, avec ses compagnons, et un chameau vient, tout maigre, mskin, vieux. Et il se dirige vers le prophète. Et il se rapproche du prophète. Et il murmure quelque chose dans son langage. Hein. Et le prophète dit, ce chameau s'est plaint de son propriétaire. Allez me le ramener, c'est un tel. Et quand ils l'ont ramené, le prophète lui dit, c'est bien ton chameau? Il a dit oui. Il lui dit, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que tu es injuste envers lui. Toute sa vie, tu l'as utilisé. Et maintenant qu'il est devenu tout vieux, tout grabataire, au lieu de le récompenser, tu veux le tuer. C'est-à-dire, tu veux l'envoyer à l'abattoir. Il lui dit, bah oui, prophète, il ne me sert plus à rien. Il ne travaille plus comme il faut, donc je vais. Le prophète a dit, écoute, vends-le-moi. Ouais. Regardez comment le prophète a eu de la pitié envers ce chameau. Eh oui. Et l'homme va accepter, et ce chameau va devenir libre, il va finir ses jours à l'hospice tranquille. Vous voyez comment il était miséricordieux même envers les animaux. Ouais. Il écoutait les plaintes des animaux et il incitait. Un jour il croise un âne qui avait été marqué au fer rouge au visage. Et le prophète s'est mis en colère en disant, ceux qui font ça sont maudits par Dieu. Si vous voulez marquer un animal, marquez-le à la fesse, là où la peau est épaisse et ça fait pas mal. Mais le visage, d'ailleurs il l'a dit, ne frappez pas au visage.
Ouais. Même un animal, hein, si tu dois le frapper, surtout pas au visage, parce que le visage, c'est la partie la plus noble du corps. Donc sa miséricorde était débordante. Même le monde animal a pu en jouir, n'est-ce pas? C'est puissant ou c'est pas puissant? C'est magnifique. Alors soyez fiers d'être musulmans et soyez fiers d'avoir comme messager le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ouais, qui dit dans un hadith authentique: Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Les miséricordieux mériteront la miséricorde du miséricordieux. C'est-à-dire, Dieu fera miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Ceux qui ne le sont pas, bah, tant pis pour eux. Ceux qui n'ont pas compris l'islam comme étant une religion d'amour et de miséricorde vont souffrir et faire souffrir les autres. Vous entendez? Ils vont souffrir et faire souffrir leur entourage, voire l'humanité tout entière. Donc que Dieu nous donne l'intelligence pour comprendre notre religion et la force pour la mettre en pratique. Et on a toute une vie, pourquoi? Pour changer, pour nous améliorer, pour essayer de ressembler à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui savent lire l'arabe et qui le comprennent, il y a un bouquin, ouais. Alors il fait 500 pages, vous entendez? Il s'appelle Ar-Rahmatu al-Muhdatu sallallahu alayhi wa sallam. La miséricorde offerte par Dieu à l'univers tout entier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur c'est le Cheikh Ibrahim Mullah Khalil Naam. Voilà, magnifique bouquin. C'est vraiment, tout est dedans, tout est résumé, des dizaines et des dizaines, non, des centaines et des centaines d'anecdotes authentiques qui prouvent A plus B qu'effectivement il est la miséricorde offerte à l'univers tout entier. Donc, ceux qui disent le contraire sont des ignorants, ils ne le connaissent pas, ou ce sont des malades, ouais, qui prennent leur cas pour une généralité. Eux sont pleins de haine et ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à leur image, ou ce sont des gens malhonnêtes, ouais, des gens qui sont dans la posture du conflit et qui sont prêts à mentir, à détourner la vérité pour atteindre leur objectif. Wallahu alam walhamdulillahi rabbil alamin.